Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Retour ici en studio pour la deuxième partie des Grandes Gueules de ce vendredi. Merci à vous tous à l'international qui nous regardez à la télévision sur Espace TV. Merci à tous ceux qui nous écoutent à la radio du côté de Cancan sur la 99. Vous nous écoutez du côté de Farana sur Bambou FM, Fraternité FM du côté de Mamou relaie cette émission. Merci à Sola Media qui relaie également cette émission sur Facebook. Une émission que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur guinée114.com juste après les Grandes Gueules. Merci à tous de votre fidélité, sans oublier Guinée News, vous le savez, l'émission interactive. Dans un instant, nous nous ferons le plaisir de lire vos messages. Mais nous, comme relisons donc ce sujet en Guinée, la jeunesse est souvent désœuvrée. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que 80% de la population active du pays est au chômage. En 2019, la Banque mondiale évaluait ce taux à 3,6%. De nombreux étudiants diplômés se retrouvent souvent dans des activités qui n'ont rien à voir avec la formation reçue à l'université. Ils se reconvertissent selon l'opportunité qui s'offre à eux. Ils sont des dizaines à Madina ou dans d'autres centres d'affaires. Comment se passe la reconversion? On en parle avec Elhaj Ibrahimaba, géologue devenu gestionnaire de stock. Nous sommes bien entendu dans la dynamique Bougeons-nous entamée en début de semaine. On verra donc cet étudiant qui, après avoir obtenu son diplôme, a réussi à se reconvertir dans un autre domaine d'activité. Mais d'abord, vos messages sur Twitter que nous allons essayer de lire avec Vladimir Poutine. Mohamed, le politologue, j'y arrive, nous écrit #espace GG. Bonjour la team. Chapeau à Antoine et ses collaborateurs. Organiser ce genre de concours encourage l'excellence dans la presse. Voilà des initiatives à pérenniser dans le milieu de la presse. Félicitations. C'est Mohamed, le politologue, donc, qui nous envoie ce message. C'est Kouchek Diakité. Bonjour à toute l'équipe du jour, amicalement vôtre. Je tiens à féliciter Antoine et toute sa team pour ce que j'appelle réussite par rapport à cette organisation magnanime qui fait la promotion de l'excellence dans le monde médiatique guinéen. Que le meilleur gagne. #espace GG. Excellence Baldé nous écrit également sur Twitter. Bonjour la team des GG. Ces mesures prises contre Ebola et la Covid sont nécessaires et rien n'est excessif dedans car la santé de nos compatriotes en dépend. Respectons les mesures barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Saïkoumar Bolé également nous écrit. Bonjour les GG. Je pense que la meilleure manière de lutter contre ces maladies, c'est de passer à la vaccination et la prise en charge des malades et tous les cas suspects. Il ne s'agit surtout pas de prendre des mesures de restriction, mais il faut de l'accompagnement. Voilà donc ces quelques messages qui nous sont parvenus sur ces tweets donc qui nous sont parvenus à présent. Nous allons partir sur une autre plateforme avec cette fois Maki de Dar es Salaam. Bonjour, comment les prisonniers politiques peuvent contracter la Covid alors qu'ils sont les plus isolés, même leurs avocats n'avaient pas accès? Pourquoi les placer en résidence surveillée alors qu'ils sont reprochés de rien? Alpha Condé remet la Guinée là où l'a laissé Sékou, le Camboiro. Selon Maki Premier donc qui nous envoie Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Sinani qui nous écrit également. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Alphonse Mara m'étonne ce matin. Sinon le communiqué est tellement clair et précis. Interdiction de mariage est synonyme de l'interdiction des regroupements de personnes. Cela aussi est un moyen de lutte contre la Covid-19. Les mariages peuvent se faire à huis clos, mais interdire un mariage est impossible. Bon vendredi à tous. Nous partons avec cet autre message. Bonjour, la radio la plus écoutée en Guinée, il veut dire. Moi, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Je pense qu'il faut respecter les gestes barrières pour nous épargner donc de ce maudit virus. Nous partons avec cet autre message. Pour le taureau de l'Insan, nous écrit bonjour Diadia et à toute l'équipe. C'est pour le taureau de l'Insan. Les mesures sanitaires prises par l'État à l'endroit
de certains secteurs doivent être accompagnés et élargis car les Magbana et les bus prennent au moins 30 à 40 personnes, sans oublier les écoles et les universités qui prennent plus de 500 personnes dans les amphithéâtres. Respectons les mesures sanitaires car cette maladie est très dangereuse. Toujours avec vos réactions à nos sujets, nous partons avec cet autre message. Bonjour les GG, moi c'est Moussa Baimbo Bangoura depuis Carrefour Canadien. Le terme utilisé pour l'interdiction du mariage sont très forts. Il faudrait qu'on essaie de revenir sur ce terme, sinon l'État veut que l'État le veuille ou pas. Les gens vont se marier, mais pour ne pas dire que les gens ont dévié ou ont violé, et l'État, ils n'ont qu'à alléger cette mesure. Je vous remercie, que Dieu bénisse les Guinéens. Nous partons peut-être avec cet autre message sur le 657 39 13 13. Amadou, ce premier message, ceci. C'est Jean-Louis Loua qui nous écrit « Bonjour Espace, cette justice de notre pays est à la merci du PRAC. C'est pourquoi elle ne s'en sort pas. Que Dieu sauve la Guinée. » Bonjour les grandes gueules. Ce qui concerne les détenus politiques, l'État même qui n'a pas la volonté de les juger, nous n'avons pas d'abord obtenu l'indépendance de la justice, signé Banga Libérité. Bonjour les GG, c'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Madame Yero, nous sommes tous contre l'interdiction des spectacles, des cérémonies pendant que les marchés, les écoles et universités sont ouvertes. Mais dites à Antoine et autres que la Covid-19 existe en Guinée, mais cette fois avec une nouvelle variante plus mortelle et plus contagieuse. On n'a pas cette information de façon officielle. Bonjour les GG, les mesures édictées par l'État deviennent de plus en plus exorbitantes dans la mesure où à chaque fois, c'est le bas peuple qui est le plus souvent victime de ces mesures anormales. Ces mesures ont besoin d'une révision. Ibrahima Souri Camara donc qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est So Mamadou Yero depuis Kisoso. Pourquoi le président Alpha Condé ne parle jamais de la détection du Covid-19 au port autonome et dans les mines? C'est parce que c'est là où il gagne beaucoup d'argent. C'est pourquoi il ne ferme pas les deux lieux alors qu'il y a beaucoup de monde là-bas. C'est donc cet auditeur, il a dit Mamadou Yero qui nous écrivait depuis Kisoso. Peut-être un dernier. Bonjour les GG, je suis avec Alphonse. Ceux qui travaillent ou ont un double emploi, il leur faut une attestation comme ici en France. C'est aussi simple que ça. Je vous aime les GG, Chérif depuis Lyon. Voilà, un dernier, Amadou. Bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Je pense qu'on a une maladie plus grave que Corona. Elle n'est autre que crise sociale extrême. Le sankariste, donc, qui nous envoie ce message. On continue donc les grandes gueules avec ce sujet d'actualité, Amadou. Bien entendu, avant d'en venir au reportage, on va parler de cette actualité, Antoine, du côté du Sénégal. Cette mesure qui a été prise, 2 médias, on parle notamment de 2 télévisions qui ont été fermées pour diffusion d'images liées aux troubles lors de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Vous savez, ce qui se passe au Sénégal ne me surprend pas parce que depuis quelque temps, j'ai dit que Macky Sall, en termes de démocratie, n'est pas un exemple dans la sous-région. Je l'ai ajouté à Alassane Ouattara, qui souvent sont présentés par certains comme des présidents modèles, mais dans les faits, ils ne sont pas loin de dictateurs. Macky Sall a tout fait pour ne plus avoir d'opposants au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal est très grave. Macky Sall, ça a commencé par Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, qui a été mis en prison pendant 6 mois et qui, après sa libération, a été chassé du pays. Il y a eu l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a également été condamné et qui est mort politiquement. On a vu son avenir politique. Macky Sall a vu qu'il avait de l'ascension. Il prenait de l'ascension. On a fait en sorte de le tuer politiquement. Mais le cas Sonko, qui est très jeune et qui commençait à inquiéter Macky Sall, aujourd'hui, on constate qu'on veut également l'éteindre politiquement. Mais apparemment, on constate que les citoyens
ne veulent pas tomber dans le jeu. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation, mais que dit le jour de son arrestation? L'arrestation, il y a même des destructions d'édifices à travers la ville. On parle d'attaques même d'aéroports au niveau du Sénégal. Les dégâts sont énormes. Et en Casamance aussi. Les dégâts sont énormes, ce qui veut dire que les populations n'adhèrent pas à la méthode par laquelle on veut interpeller Sonko. Et je me dis que Macky Sall doit revoir ses plans. Que cache cette façon de faire de Macky Sall? Est-ce que Macky Sall envisage un 3e mandat comme ça l'a été en Guinée? Il ne s'est pas prononcé. Pas encore, mais il ne s'est pas encore prononcé si oui, il va le faire ou pas. Mais on a l'impression qu'il veut éteindre toute personne. Abdoulaye Wade a essayé, ça n'a pas marché. Justement, ça dépend de la mentalité Macky des Sall, populations. on a l'impression qu'il veut éteindre toute personne qui veut lui tenir tête. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara qui a tué toute opposition. Au Sénégal, c'est le cas. Je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que nos politiques comprennent qu'en démocratie, il faut des opposants. Et une opposition, on n'a pas le droit de la tuer parce qu'en le faisant ainsi, ça devient un État à sens unique. Ça devient un parti État, ça devient de la dictature. Et pour moi, il faut l'éviter. Ce qui se passe au Sénégal n'est pas un exemple à suivre. Et c'est important que parfois les jugements qu'on apporte par rapport à la façon d'être des chefs d'État, pour le cas Macky Sall, il faut revoir les mots. Pour ceux qui pensaient qu'il était démocrate ou qu'il est un exemple. Attendons de voir. Non, c'est pas un exemple. Moi, je n'attends pas de voir. Ce qui se passe n'est pas je normal. n'attends pas de voir parce que déjà, je vois ce qui se passe. Macky, ce n'est pas une première, qu'il opprime ses opposants, qu'il fasse en sorte de les tuer politiquement. Il en a fait pour 2 personnes. C'est la 3e qui est en cours et pour moi, c'est inadmissible. Il faut qu'on condamne tout ce qui se passe au Sénégal. Macky doit cesser, il doit laisser les opposants s'exprimer. Si Sonko a l'approbation du peuple, s'il a une certaine adhésion à sa politique, il faudrait qu'on le laisse faire sa politique et qu'on ne passe pas par des manies politiques pour vouloir l'éteindre comme ça l'a été pour d'autres. Je me dis que ce que Youssoufou a fait au Niger avec Ama Amadou, ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire avec Gbagbo et les autres, je me dis que ça ne doit pas se faire au Sénégal. On ne doit pas suivre cet exemple. Alors, une fermeture, une suspension de 72 heures quand même, 3 jours en quelque sorte pour ce média qui a diffusé ces images. Oui, c'est 2 médias en plus. Et en 2 fait, télévisions. 2 télévisions. En fait, ce qu'il faut relever aujourd'hui, ça saute, c'est clair aux yeux du monde qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de s'aimer un terreau fertile pour son 3e mandat. C'est ce qui est en train d'être clair. C'est l'autorité de régulation des médias, à l'image de la HAC ici, qui a pris cette en réalité, vous savez, Madame Yero, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Sénégal, c'est peut-être les formes, les appellations qui changent. Mais en réalité, c'est la même chose qui se passe. Quand on dénonce, la Guinée a fait ça. Quand vous regardez de très près, vous retrouvez la même chose qui se produit au Sénégal. Aujourd'hui, il y a une véritable réflexion que les leaders politiques africains, les chefs d'État africains doivent avoir. En réalité, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on accepte de s'asseoir en Afrique pour justement définir et mieux comprendre ce que c'est que la démocratie. Parce qu'en réalité, quand vous demandez à Macky Sall, il dira que il est démocrate. Il est démocrate. Il dira que c'est la forme qu'il est en train d'appliquer, c'est la meilleure forme pour appliquer la démocratie. Le président de la République le fait sur la Guinée, chacun le fait. Maintenant que tous ces chefs s'asseyent, qu'on discute pour véritablement voir c'est quoi cette démocratie véritablement, afin qu'on puisse savoir désormais qu'est-ce qui est fait. Aujourd'hui, quand vous regardez, ce qui fait est clair. Tout opposant qui adhère à sa cause, il le donne un très bon poste, il le fait rentrer dans sa gestion, dans son pouvoir, et après derrière, tous ceux-là qui s'opposent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les tuer politiquement, et l'une des façons de les tuer, mais quelque part on oublie l'image qu'on est quelque part en train de lancer au sein de cette communauté internationale. Il ne faut pas oublier que le Sénégal quelque part était cité en quelque sorte en modèle de démocratie en Afrique, et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui montre quelque part qu'avant de porter des jugements sur la personne de ces chefs d'État-là, il faut bien entendu attendre de les voir en œuvre, et la crainte qu'il faut, puisque chacun avant d'être président de la République pense, dénonce ce qu'il fait quand il est au pouvoir. Après, la véritable question, c'est de savoir, finalement, est-ce que l'Afrique a les politiciens qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne remet pas en cause cette couche, cette génération politique qui se retrouve aujourd'hui en Afrique, et que l'Afrique a besoin de l'émergence d'une nouvelle classe politique qui change cette façon de voir la politique, de définir la politique et d'agir politiquement, afin que quelque part, ce continent africain puisse émerger. Je dirais que c'est contagieux, finalement, Mafoudi Bangoura. Oui, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que comme le dit Caps, c'est des donneurs de leçons
pour certains qui, par moments, répètent la même chose. C'est quand même décevant ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. La capitale est sous tension. Il y a eu un cas de mort hier. Aujourd'hui, on parle de blocage partiel de l'Internet au Sénégal. Ouais. Ce matin, il y a les avocats de Sonko qui disent ne pas savoir où il se trouve exactement. Que fait Macky Sall? Que veut-il? Que veut-il? C'est-à-dire, c'est quand même bizarre. Où va le Sénégal? Non, mais c'est quand même bizarre. Finalement, on en arrive à un moment où on se terrasse sur les chefs de l'État. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, bah écoute. On le savait déjà. Ne dis rien d'abord, attends d'abord. Vous brandissez les gens. C'est du palais au même. Ils incarnent la confiance. Vous les prenez en modèle. Mais après, ces gens-là, ils font des choses mais qui vous rendent muets, quoi. Après tout ce que l'Afrique a subi, on se retrouve aujourd'hui au 21e siècle avec une génération de leaders politiques qui se permet encore de nous ramener en arrière. C'est-à-dire au moment où on cherche à oublier les transitions par la force et autres, et on se retrouve avec des choses comme ça. Un Macky Sall quand même qui a eu un bon bilan, qui pouvait quand même, je sais pas, sortir tranquillement. Bon, bilan infrastructurel. Immobilier. Oui. Bilan immobilier, oui. Mais doucement, voilà. Je suis d'accord. Il faut apporter cette précision. Non, il faut qu'on soit prudent maintenant. Bilan dans les actes posés. Non, mais sérieux. En termes de routes, de bâtiments, logements sociaux, c'est bon. Mais bilan sur le terme au niveau de la gouvernance, là, c'est à revoir. Ça, c'est vrai. Parce qu'après, on se rend compte aujourd'hui que les choses ont commencé bien avant. Peut-être ça nous paraissait anodin parce que c'était un cas, mais quand même Karim Wade. Après, il y a eu le cas du maire de Dakar, Khalifa Sall. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le cas Sonko. Encore une fois, je le dis, c'est décevant, c'est assez triste parce qu'on est quand même à un moment où on aurait souhaité, tout le temps, un peu partout sur le continent, il y a des forums, des ateliers où le sujet principal tourne autour de quelle politique pour l'Afrique, pour que l'Afrique arrête de mourir du fait de ses politiques. Mais on dirait qu'on ne tire pas les leçons. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est vrai qu'il y a assez d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi j'en tiens, souvent ma conclusion c'est autour de ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour nos semblables, pour notre pays. Après qu'on se retrouve à avoir des présidents comme Macky Sall qui ont fait leur mandat et qui souhaitent... Bon, on va rester encore sur... Qui tape le terrain. Non, mais les signes. Macky ne va pas oser. La situation du pays ne pas oser. Ça n'a pas marché. Non, il va pas oser. Il va tenter. S'il tente. Il va tenter. S'il tente. Abdelwad l'a tenté. Mais on n'est pas sénégalais quand même. Il même. ne va pas oser. Ah, mais on est des voisins. On est voisins. Il y a eu une manifestation là-bas contre Alpha Condé ici. Ah oui, c'est voilà. On arrive. Non, je n'incite pas. J'ai dit on attend au tournant. On arrive, mais c'est extrêmement grave. C'est grave. On est en train de stagner. L'Afrique est en train de stagner. Parce que par moment, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des troubles, il y a la colère. Regardez ces saccages hier. Mais on nous met dans un cadre pour revenir en arrière. Il faut que ça s'arrête. Moi, je ne sais pas. J'aime bien parler du mot espoir. J'aime bien dire espoir. Mais des fois, quand on regarde certaines choses, on se dit, on n'a plus de, je sais pas, d'espoir, de mots pour expliquer cela. Mais encore une fois, je saisis l'occasion pour dire ceci. C'est vrai que par le passé, les Sénégalais ont montré de la maturité politiquement par rapport dans certaines situations. J'ose croire qu'il en sera de même pour cette situation et qu'on ne laissera pas un seul homme, par exemple, amener le pays dans une situation encore plus compliquée. Il est encore temps. Le monsieur est accusé de viol. La femme existe. Que le procès se tienne. S'il est reconnu coupable, qu'il soit politique ou simple citoyen, il doit être puni. C'est si. Maintenant, s'il y a des éléments politiques derrière, je pense que, comme je le disais... la femme ne soit pas manipulée. Il peut y avoir des éléments politiques. C'est ce que je dis. Parce qu'avec l'investigation, peut-être pas aussitôt, mais avec le temps, on sait toujours ce qui se passe. Et justement, c'est cette maturité qui devrait émaner, encore une fois, du peuple sénégalais pour ne pas
que aujourd'hui l'exemple le Sénégal qu'on voit comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique puisse avoir son image un peu écornée avec ces non, il faut surtout pas. qu'Alpha Condé et Macky ne se parlent plus. Ouais. Bah, Et moi, bon, peut-être ce qu'ils vont qu'il se faut, parler, ce qu'il faut reparler préciser, après. c'est que le cas de viol Il y a existe, quand même eu c'est ces vrai. rencontres des universités, des sociétés civiles africaines qui se sont tenues par 2 fois, je crois, par rapport justement à la façon dont L'Afrique devait se démocratiser. la façon dont le pouvoir se tient en Afrique par rapport à l'alternance récemment. Oui, ces colloques ont porté fruit. Il y a eu des rapports, comme dans tous les colloques. Mais le malheur, c'est quoi? Hier, il y a un spécialiste de l'Afrique qui faisait une analyse selon laquelle le malheur aujourd'hui, ce n'est pas ces hommes qu'on a en place, mais c'est la succession que la colonie n'arrive pas à préparer. Aujourd'hui au Sénégal, par exemple, colonie? Oui, la France, qui est quand même derrière. Non, le colon. Le colon. C'est pas la France de préparer. C'est pas la France de préparer. L'ancienne puissance coloniale qui a un gros poids dans ces pays-là, contrairement à la Guinée. Attention, intérêts. ils ont. Mais France. regardez la France. Oui, mais cela ne peut pas les expliquer. intérêts français qu'il y a. Regardez les intérêts France. français qu'il y a en Côte d'Ivoire et qu'il y a au Sénégal. Vous pensez que la France est mêlée à ça? Oui, mais la France est toujours mêlée quand il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Non. Attention, c'est la France qui a sorti Gbagbo de son palais. Ne jouez pas les surpris quand même. C'est la France qui allait déloger Gbagbo Elle n'est jamais loin de la dans un France. palais C'est Sarkozy. présidentiel La France. pour loger quelqu'un qui habitait dans un hôtel. Donc aujourd'hui, il faut toujours savoir que la France conservera ses intérêts en Afrique. L'autre malheur, c'est quoi? Pourquoi ces signes-là? La France aujourd'hui peine à trouver ses remplaçants. Écoutez, je suis contre le fait qu'on accuse la France. Antoine, Non, pour le Antoine, cas- ça pour le existe, cas c'est Macky Sall. réel. Le cas Macky Sall, Pour le cas Macky Sall, Macky c'est un contre lieutenant Sonko, de la France. Dis-moi en quoi la France a quelque chose à y même. avoir. Aujourd'hui, son On parle ne d'un- garantit pas quand même. Sonko est accusé de viol. Oui. Mais il n'est pas arrêté pour viol. Non, mais Il a si. été arrêté pour trouble à l'ordre public. Attention, il n'a pas été arrêté pour La viol. convocation Non, était liée à attention, quoi? la convocation, ce n'est pas pour la convocation qu'on l'a arrêté. Les chefs- Il était en route pour le tribunal. Il était en route pour le tribunal pour répondre à sa convocation quand il a été intercepté par la GIGR pour trouble à l'ordre public. Antoine. Les appels pour lui faire savoir de ne pas De prendre ne pas la se- route Oui. qu'il était censé Donc, prendre. Antoine, Donc ce qui l'amène à Il y a changer de tout, route. il y a, et non, il y a tomber tout, il y dans a, l'embuscade. Antoine, je crois que tu n'as pas bien On a compris levé ce son qui se immunité passe. parlementaire. C'était pourquoi? C'était pour le procès. Il se Le rendait procès pourquoi? pour viol. Pour le condamner éventuellement. Oui, maintenant Antoine, je C'est pourquoi t'explique. il a été arrêté Son justement. immunité c'est pas a été lié levée à- par l'Assemblée nationale. Il est poursuivi dans un dossier de viol. Il se rendait pour aller répondre à cette convocation quand il a été intercepté en route par la GIGR afin d'être arrêté pour trouble à l'ordre public. Bien. Non, ça ne... Mais attends. Continuez le débat chez vous. Les grandes gueules continuent. Sur Radio Espace Guinée. Gueule. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Bien, Amadou, on continue à se bouger. Donc, comme initié en début de semaine en Guinée, la jeunesse est souvent désœuvrée. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que 80% de la population active du pays est au chômage en 2019. La Banque mondiale évaluait ce taux à 3,6%. De nombreux étudiants diplômés se retrouvent souvent dans des activités qui n'ont rien à voir avec la formation reçue à l'université. Ils se reconvertissent selon l'opportunité qui s'offre à eux. Ils sont des dizaines à Madina ou dans d'autres centres d'affaires. Comment se passe la reconversion? On essaie de comprendre ce matin avec Elhaj Ibrahimaba. Il est géologue. Il est devenu finalement gestionnaire de stock. Il est avec nous dans ce studio. On va lui dire bonjour avant de partir sur le terrain. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Bien. Bonjour Alors, à toute l'équipe. on va écouter justement cet élément de reportage réalisé par Mamadou Saliouba du côté de Madina. Plonger dans le plus grand marché du pays, c'est accepter de se perdre dans une multitude de ruelles. S'offrir un environnement grouillant et rencontrer non pas des diplômés en commerce, mais dans bien d'autres domaines. Je suis diplômé en banque et finance. Diplômé en animation socio-culturelle. Diplômé en droit. Je suis diplômé en programmation. Je suis diplômé en philosophie. Ici, c'est le symbole du chômage, le garage de tous ceux dont le gouvernement peine à trouver de la place dans l'administration ou dans les entreprises. À première vue, tous ont fait le choix de se lancer dans le commerce. Mais allons à Bordeaux, l'une des parties les plus populaires du Madina,
l'endroit où on vend des téléphones occasion. Ici, trouver des diplômés sans emploi est plus facile que de trouver une batterie. Depuis 2007, je suis diplômé en droit depuis 2007. J'ai fait assez de démarches pour trouver un emploi, mais impossible. Parce que là-bas, si tu n'as pas de relations au niveau de l'administration, tu n'as pas accès. Sinon, j'ai fait beaucoup de tests. J'ai même essayé pour l'armée aussi, impossible. Alors, il trouve le salut dans le commerce. L'espoir de trouver un emploi après plus de 13 ans de démarche l'a déjà quitté. J'ai perdu l'espoir en fait. J'ai perdu l'espoir parce que depuis 2007, j'ai essayé beaucoup de tests. Toujours impossible. Je suis même allé jusqu'à Cancan pour faire un test ici. C'est impossible jusqu'à présent. C'est pas eu. Découragé de faire des concours, Kanté ajoute aujourd'hui à son diplôme de droit un autre, celui de l'école de la vie. J'ai commencé par prendre avec les mains, ici, des batteries, un tas dans les mains. Après, j'ai commencé par ça. Je suis venu après sur un petit table, sur la terre. J'ai monté un peu jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai essayé aussi l'aventure. Je suis parti jusqu'en Angola, mais on m'a rapatrié, je suis revenu. Mais il ne faut pas encore rester là. Faire tout pour ne pas rester à la charge des parents qui ont financé leurs études. À quelques mètres de là, Étienne Guilavogui est dans l'attente d'une bonne nouvelle. 3 ans dans le chômage, 3 ans aujourd'hui qu'il étale sa petite marchandise sur la célèbre rue de Bordeaux. Ce n'est pas ici seulement que je suis intéressé, parce qu'on a fait des concours dans la fonction publique, nous sommes juste à l'attente de ces résultats et quand il y a la positivité des résultats, on s'en va. En attendant, il est condamné à rester ici. Pour son image, il demande à ne pas filmer son activité. C'est parce que quand vous filmez les articles, mes marchandises que je vends, ça peut faire un peu de désillusion à moi-même, parce que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas non plus celle de Amadou Diallo. Diplômé en banque et finance, sa place, c'est dans une banque ou dans les grandes sociétés, avec une tête bien soignée et un costume qui force le regard. Mais cette apparence d'employé aisé, Amadou Diallo doit encore l'attendre. Mais en me voyant comme ça, tu vas me considérer comme un illettré qui ne connaît rien, n'est-ce pas? Mais tout se passe dans la tête, est-ce que tu vois? Mais diplôme, il y a toi à la maison, mais que Dieu nous aide, nous la jeunesse, que Dieu nous aide tout le monde. Avec ces 6 ans de mandat là, qu'Alpha Condé aussi essaie d'arranger la jeunesse. Parce qu'il est là pour la jeunesse, n'est-ce pas? Donc il doit nous aider. Obligés de faire des affaires loin des grandes entreprises, ce n'était pas leur choix. Mais avec le chômage, les diplômés sans emploi sont contraints de se bousculer avec ceux qui n'ont jamais été à l'école, qu'ils considèrent parfois supérieurs côté financement. Chaque jour, je réfléchis, je dis ici, c'est pas ma place. Personne, si les gens me voient ici, même moi, des fois, j'ai honte. Parce que ce n'est pas ma place ici, je ne devrais pas être là. Je suis là parce que ça ne va pas. Quelques mètres plus loin, dans un décor peu reluisant, Bakary Dansoko, diplômé en programmation, tente d'oublier ses nombreux échecs. Depuis 2011, il cherche à trouver un emploi dans les banques et dans les grandes entreprises. Mais l'embellie se fait toujours attendre. Vous savez, c'est une question relationnelle à Guinée. Évidemment, dès que tu finis les études, il faut que tu sois parrainé par quelqu'un. Si tu n'as pas les moyens, ou tu n'as pas une personne qui te soutient moralement, dans tes démarches aussi, c'est pas facile. À la différence des autres diplômés sans emploi, Dansoko, lui, exerce le métier en lien avec la formation qu'il a suivie à l'université. Mais capable d'installer des caméras vidéosurveillance, des systèmes d'alarme et des détecteurs de mouvement, il sait que sa place est ailleurs. C'est ça, mais l'État guinéen n'accompagne pas. On veut uniquement aller étudier au Maroc, soit en France, pour pouvoir considérer ton diplôme. Mais une fois fini ici, on te dit, toi, tu es dans la poubelle. Il y a tout ici chez moi. Voilà. Grand t-shirt, Lacoste, body, débardeur, il y a tout avec moi. Aujourd'hui, il est difficile de connaître le nombre de diplômés sans emploi qui trouvent refuge au marché de Madina. Et chaque année, ce sont plusieurs jeunes sortis de l'université qui y prennent place, augmentant ainsi le taux de chômage qui dépasserait les 50%. Cette jeunesse qui refuse de se laisser envahir par la morosité, l'un d'eux est avec nous dans ce studio. Il s'agit de Elhadj Ibrahima Ba. Il est géologue à l'Antam, il est avec nous. Alors, Antoine Kourouma. Ce matin que je l'ai enseigné, je crois. Je le connais, Ibrahima. Ça faisait longtemps.
Ah ouais. Monsieur Antoine. Son visage me rappelle. Maintenant, il va dire Monsieur Antoine. Voilà, waouh. On a vu cet élément de reportage qui est passé et c'est pratiquement ce dont nous parlons tout le temps. Le fait que ce que nous apprenons à l'école ne soit pas ce que nous appliquons dans la vie réelle et le fait que très souvent qu'il n'y ait pas d'initiative créée par l'État pour que ces jeunes-là qui vont à l'école à la fin de leurs études se retrouvent dans des activités en fonction de la formation reçue. Félicitations à vous pour d'abord les initiatives parce que vous n'attendez pas l'État pour être embauché. On a vu cet élément de reportage, les témoignages rendus sont encourageants. Alors dites-nous, pour votre cas personnellement, pourquoi vous retrouvez au marché de Madina alors que vous avez fait géologie à l'école? Merci. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord que vous m'accordez l'opportunité de remercier l'ensemble du groupe Adafo Média et notamment son PDG qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la jeunesse à travers ses émissions, les grandes gueules notamment, les émissions hors série que j'ai admiré beaucoup, qui a donné beaucoup d'intérêt à la population, qui a permis à savoir ce qui se trouve à l'intérieur du pays. Donc je voudrais dire merci. Parler de mon cas personnel, ce qui m'a poussé à œuvrer pour se lancer dans le commerce, notamment à Madina. Bon, je dirais que c'est d'ordre économique parce que j'ai passé un cursus universitaire pas comme les autres, un peu difficile. Donc du coup, je ne pouvais pas, une fois diplômé... Vous étiez où à Bouquet? Pourquoi c'était difficile? Non, j'étais dans une université de la place. Okay. Donc du coup, je ne pouvais pas être diplômé et rester comme ça, sans entreprendre quelque chose. J'ai fait beaucoup de dépôts dans plusieurs entreprises, mais il ne fallait pas attendre la réponse de ces différentes entreprises pour prendre son destin en main. Donc du coup, j'ai pris mon destin en main. Je suis allé voir une sœur qui a un grand magasin du côté de Madina. Je lui ai expliqué mon cas. Elle a compris, je m'excuse. Elle m'a appelé. Je suis allé. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Ça a été vraiment laborieux pour moi, pour le début, puisque j'ai atterri dans un terrain que je ne connaissais pas. Donc c'est comme si vous prenez un joueur de football, vous le mettez dans un terrain de basketball. Imaginez un peu la difficulté. Donc, d'accord. Alors après, parlez-nous de vos études. Et après, est-ce que vous avez essayé, avant d'aller à Madina, d'obtenir un travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Des stages de formation dans les mines, par exemple? Effectivement, j'ai fait un stage du côté de Dibreka dans une carrière de granit, mais ça ne s'est pas très bien passé. Donc, en plus, j'ai postulé dans pas mal d'entreprises pour un dépôt de stage. Combien d'entreprises quand vous dites pas mal? Au minimum 3. Ok. J'ai fait des dépôts électroniques, des dépôts physiques, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas appelé. Donc, j'essaie de travailler un peu à Madina pour pouvoir économiser, pouvoir rehausser, financer mes études et rehausser mon niveau afin d'être plus utile pour la société. Ok, donc et là, moi je veux revenir sur cette question. Déjà, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire parce qu'il faut saluer le fait de prendre son destin en main comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure afin de faire bouger les choses. Cependant, la question véritable aujourd'hui, c'est de savoir quand vous prenez la situation, parce que vous n'êtes pas seul à vivre ces situations. Évidemment. À Madina, il y en a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la même situation que vous. Est-ce que ces jeunes se retrouvent là-bas tout comme vous parce que tout simplement ils ont tenté, ils n'ont pas eu de réponse viable pour trouver l'emploi, ou c'est parce que tout simplement ils sont là-bas, ils dénoncent le fait qu'il n'y a pas d'emploi sans pour autant chercher de l'emploi. Par exemple, pour votre cas, vous disiez que vous n'aviez fait que 3 demandes. 3 demandes d'emploi, à mon sens, c'est pas suffisant en termes de demande. Mais je continue à le faire. J'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Est-ce que vous pensez qu'avec votre nouvelle vie, votre nouvelle profession,
vous pensez que c'est mieux que les diplômes? Parce que parfois, beaucoup se disent que les diplômes ne valent rien devant l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, Ibrahima gagne sa vie dans ses nouvelles activités? Gagne sa vie proprement dite, bon, c'est pas tellement, mais je me suffis. À travers. Moi j'ai une question. Caps, tu vas permettre. Moi j'ai une question. Une précision possible. Mais à travers cette activité. Juste, permettez-moi pour clarifier voilà, ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, concrètement, si ça ne vous dérange pas, combien quelqu'un comme vous qui fait le type de métier que vous faites aujourd'hui à Madina a comme revenu mensuel? Ça nous permettra de bien entendu savoir comparer par rapport à ceux qui ont étudié comme vous, qui aujourd'hui se retrouvent dans les établissements publics ou privés. Vous allez m'excuser de parler de mon revenu mensuel. Les grandes gueules. Parce que vous-même, vous savez comment ça se passe. La moyenne. Les grandes gueules. Les voisins qui... Donc, il ne peut pas donner cette précision. Alors, l'idée... Moi, tu vas me permettre. Moi, la question que j'ai envie de me poser, vous avez fait les mines. Premièrement, est-ce que ce choix, vous avez juste été orienté ou c'était ce que vous vouliez faire au départ? C'est ce que je voulais faire au départ. Et aujourd'hui, avec cette pléthore de sociétés minières, n'avez-vous pas trouvé utile d'aller dans les zones minières pour essayer? Évidemment, l'idée m'est venue en tête. Je voulais tellement partir à Boké, notamment dans la région de Boko, puisque c'est là-bas que poussent les sociétés minières. Mais, entre-temps, vous savez, vous ne pouvez pas quitter ici, partir à Boké, vous n'avez pas un parent là-bas. Il faut avoir quelque chose de consistant pour pouvoir s'y porter avant de commencer à travailler. Se loger, se nourrir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant là pour pouvoir épargner et puis voir autre chemin. Alors justement, l'idée, c'est de voir des Guinéens qui réfléchissent et essaient de trouver des solutions, n'attendent pas le gouvernement, parce qu'on sait aujourd'hui, ils sont nombreux. Les jeunes qui restent à la maison, j'ai mon diplôme, je n'ai pas de travail, c'est blâmer tout le monde, les parents pour l'échec et autres. Et vous vous êtes dit, tiens, je préfère aller faire ceci que de rester à la maison les bras croisés. Justement, dites-nous comment au niveau de la famille, est-ce qu'on vous a jugé? Comment est-ce que vous êtes parvenu quand même à vous défaire de tout ceci, aller le faire, malgré qu'il y aurait eu peut-être des jugements derrière sur ce que vous aurez dû faire ou ne pas faire? Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Donc, à ce qui concerne la famille, j'ai pas eu de pression. Ils m'ont compris. Ils savent qu'il fallait le faire. Donc, je les ai expliqué pourquoi je le fais. Ils m'ont compris et puis je me suis lancé. Alors vous parliez de terrain tout à l'heure. Allez quand même dans Madina. Madina, c'est pas n'importe où. C'est un monde. C'est un autre monde. Comment est-ce que vous qui sortez des bancs, vous n'êtes pas habitué, vous ne vous connaissez pas en monnaie, en business et autres? Donc c'est pourquoi au départ je vous ai dit que l'adaptation n'a pas été facile à Madina. Donc du coup, il y avait un peu de pression sur moi, donc il fallait faire quelque chose que tu n'es pas habitué à faire, ainsi de suite. C'était pas évident. Alors ça c'était dû au fait que, vous savez, par exemple, vous dites vous êtes gestionnaire de stock. Oui. Et on a ceux qui font la logistique à l'université, qui sont aptes à pouvoir le faire. Est-ce que c'est parce que la compétence, vous ne l'aviez pas auparavant et vous avez appris à le développer dans le tas, ou c'est justement parce que c'est Madina, parce qu'une autre personne, un autre jeune qui a fait les logistiques, donc qui a des compétences en termes de gestion de stock, qui se retrouve dans Madina, dira qu'il n'est pas en train de travailler, parce que tout simplement pour lui, justement, dans sa psychologie... Je n'ai pas été à Madina tout d'un coup pour être gestionnaire de stock. J'ai passé par des étapes avant d'être gestionnaire de stock. Donc, lorsque je suis parti à Madina, je suivais des formations sur la logistique, bien sûr. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un peu d'échelon. Je veux juste aller au bout de la question que je suis en train de poser. C'est une suite logique. Donc aujourd'hui, vous développez des compétences en logistique, ce qui est parfait. D'accord? Et vous avez un besoin qui existe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que la reconversion professionnelle, il n'est pas dit obligatoirement parce que j'ai étudié les mines à l'université que je suis obligé de faire des métiers liés aux mines dans la vie professionnelle. Évidemment. Aujourd'hui, les réalités vous rattrapent. Les réalités du pays... Doucement. Doucement, allez-y. Continue. Je viens à la question donc. Donc l'idée aujourd'hui, les réalités du pays font que vous vous retrouvez
dans une situation de reconversion professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a un plan de carrière possible pour vous aujourd'hui dans ce métier que vous êtes en train d'exercer aujourd'hui? Bien sûr, parce que là, pour ne pas vous mentir, je m'y retrouve dedans. Donc, du coup, je ne dirais pas que je n'ai pas abandonné, parce que faire la géologie, pratiquer les mines, c'est ma conviction, c'est mon ambition. C'est ta passion. C'est ma passion, merci pour le mot. La précision, c'est que ce que Ibrahim ne sait pas, c'est que c'est un coach en développement personnel. Donc quand il est dans les trucs d'emploi, il est dans son sujet. Donc, la question que j'ai envie de poser à Ibrahim, dernière question, c'est le fait de vous retrouver avec vos statuts et d'autres personnes qui n'ont pas été à l'école. Lorsque vous vous retrouvez... Pour vous dire, il y a pas mal de personnes à Madina qui sont comme moi, qui évoluent dans le même domaine, parce que j'ai trouvé pas mal de diplômés au sein de l'entreprise là où j'évolue. Donc, eux aussi, ils se battent corps et âme pour... Question importante, est-ce que cette entreprise, elle est formelle ou pas? Là où vous travaillez, l'entreprise, elle est informelle. Ça commence par là. Donc, quelque part, l'État doit d'abord commencer par encourager ça, que ces entreprises se formalisent. Évidemment. Et que ces entreprises ont la possibilité d'aller chercher des jeunes à l'université qui font les filières économiques pour leur gérer dans la gestion des finances, aller chercher des gestionnaires de stock qui peuvent travailler là. Aujourd'hui, il faut qu'on change. Là où tu ne comprends pas, c'est que c'est difficile de formaliser ces types d'activités. D'accord. Parce que ce ne sont pas, comment on va dire, ce ne sont pas c'était pas des entreprises à la base. C'est juste des activités pour sortir de là. Mais au fur et à mesure que ça n'est pas une raison. Oui, de ne pas mais ça va pas se faire. Un débat sur le développement personnel. Allez, on se calme. Dernière question pour libérer le jeune. Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes désœuvrés donc qui se retrouvent de ce côté? Et pour terminer, peut-être, c'est quoi votre rêve? Est-ce que vous rêvez de poursuivre les études après, justement après avoir réussi à mettre de côté un peu d'argent? Bon, en ce qui concerne les jeunes qui sont au chômage, je voudrais lancer un appel de ne pas se dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ils n'ont qu'à se bouger, créer les opportunités qui se trouvent, chercher et trouver un emploi. Et il n'est pas forcément dit que tu as fait les mines, il faut forcément travailler dans les mines. Parfois, les réalités de la vie t'obligent à faire certaines choses. Donc, c'est pas... Bien. Et pour l'avenir, est-ce que... Évidemment, bien sûr, je compte poursuivre mes études à travers mes économies, peut-être qui me permettra à l'avenir d'avoir... Bien. On se laisse emporter par l'argent et on a du mal à revenir sur les bancs. Ça, c'est un fait. C'est pas facile, mais je sais m'y prendre. Elhadj Ibrahim Abba, merci d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous. Bien, alors on termine avec ce sujet. Antoine, que vous vouliez rajouter? La précision que je voulais apporter, c'était par rapport aux nominés des médias Rose Guinée. Vous avez constaté qu'au niveau du prix du meilleur espoir du journal télévisé, où il y a 6 jeunes dames qui sont reconnues dans le domaine des médias comme des talents, c'est une recommandation du ministère de l'Information qui a tenu à ce que cette catégorie ou ces prix-là soient décernés à ces jeunes dames-là qui aujourd'hui, sans mine de rien, ont démontré leur talent. Les nominés, vous les connaissez, sont au nombre de 6. Et je vois qu'il y a l'engouement depuis hier soir sur la toile. Et au niveau des postulants, on a constaté qu'il n'y a pas eu de postulant pour le prix de meilleur correspondant à l'intérieur. Aucun média n'a postulé, donc on a été contraint de remplacer ce prix par le prix du meilleur espoir du journal télévisé. Et le grand prix, on constate qu'il y a 5 nominés: Lamine Guirassi, Moussa Yeroba, Moussa Moïsila, Robert Sarah Koulemou, Dirobi aujourd'hui à Djoma, et il y a également Fana Souma de la RTG, et vous êtes la seule dame d'ailleurs dans cette catégorie, et je précise encore une fois, c'est un travail qui a été fait par Stade Vue International, et ce sont les 5 premiers qui ont été retenus pour être nominés. Et à part cela, il y a d'autres prix que vous savez, il y a au total 15 prix, et les partenaires hier ont pris des engagements, et après, à l'issue, à part les trophées, on l'a dit encore une fois, il y aura des distinctions. On fera en sorte que les prix qui seront décernés soient bien étoffés, qu'il y ait cérémonie ou pas, il y aura distinction, et on fera en sorte que cette première édition soit unique en son genre. Bien, Mafoudi Abangoura, et cette flambée de cas de viol pour boucler en 1 minute. Oui, on va peut-être largement revenir là-dessus la semaine prochaine. Il y a quand même une recrudescence
certains ne qualifieraient pas de recrudescence, mais peut-être cette fois-ci de la volonté des parents, des concernés à dénoncer. Mais c'est vrai qu'on entend de trop. Par exemple, il y a le projet qui, lors d'une communication, relevait qu'en 2020, on a eu plus de 370 cas de viol sur mineurs en Guinée. Et là, ce sont des cas qui ont été présentés du côté de l'OPROGEM, pas des cas qui n'ont pas été présentés. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Tous les jours, nous avons des cas de viol sur mineurs, des enfants de 2 ans, de 3 ans, qui sont violés par des personnes de 40 ans, 35 ans. Je pense que c'est absurde, mais comme je le disais tantôt, on aura largement le temps de revenir sur ce problème qui aujourd'hui gangrène notre société. Tout parent, parce que c'est absurde de voir des enfants détruits comme ça du fait de l'inconscience de certains. Un sujet peut-être à développer le 8 mars, pourquoi pas, lundi, vous serez avec nous, une équipe exclusivement féminine pour parler de l'actualité qui concerne les violences basées sur le genre. Merci à tous les 4, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie à la SIDB, Mamoudou Kondé, Mafata Sano, l'homme de nuit, Alassane du côté de la radio. C'est Amadou Sow qui a géré les sons. Merci à tous de votre fidélité à l'international. C'était un grand plaisir de vous servir.